Ferrari et Charles Leclerc qui jouent la gagne ce dimanche contre les McLaren. Alors là, franchement, je pense qu'on a tous été surpris. Le samedi en qualification, 26 millièmes d'écart entre Leclerc et Piastri. On avait 6 pilotes en moins d'un dixième pour les qualifications. C'était clairement les qualifications les plus serrées de l'histoire de la Formule 1. Et puis ce dimanche en Hongrie, Leclerc et Ferrari ont joué la gagne contre McLaren. Vraiment, c'était un week-end majestueux de la part de Ferrari et de Charles Leclerc. Et donc aujourd'hui, dans ce débrief du Grand Prix d'Hongrie, 14e manche sur 24 de la saison 2025 de Formule 1, on en parle. C'est parti pour le débrief du Grand Prix d'Hongrie. Le vainqueur du Grand Prix d'Hongrie avant la pole estivale, c'est donc Lando Norris qui donc remporte sa 9e victoire de sa carrière devant Piastri, donc 4e doublé consécutif pour McLaren. Russell est de retour sur le podium après quelques courses difficiles devant Leclerc au pied du podium. Alonso 5e, vraiment très beau résultat de la part d'Alonso devant Bortoleto 6e qui signe son meilleur résultat en Formule 1, très fort Bortoleto dernièrement. On a ensuite Stroll 7e, Lawson 8e, Verstappen 9e et enfin Anthony qui fait son retour dans le top 10 après quelques courses difficiles comme Russell. On a failli l'avoir les gars, on a failli avoir cette première victoire de Ferrari en 2025, vraiment on était à 30 tours près de la première victoire de Leclerc et Ferrari en 2025. Vraiment, je pense qu'on est tous dégoûtés parce que quand Leclerc fait la pole pour 26 millièmes en Piastri, on se dit à ce moment-là, peut-être qu'il y a moyen que Leclerc gagne demain. Moi, je me suis dit personnellement, je pense être assez difficile parce que derrière lui, il y a deux McLaren. Les McLaren sont beaucoup plus rapides. Hamilton est seulement 12e, donc il ne pourra pas aider Charles Leclerc. Finalement, il a fait un très bon départ. Les deux premiers relais étaient excellents. Au 41e tour, Leclerc s'arrête et là, clairement, Leclerc il pousse une gueulante. Il dit clairement que c'est pas bien. Clairement, il commence à gueuler et tout. Et j'ai l'impression que Ferrari, vraiment, c'est un gros problème en ce moment, c'est qu'on n'écoute pas les pilotes. Clairement, j'ai l'impression qu'on impose des choses aux pilotes et au final, ça finit toujours pareil. Les pilotes sont en train de gueuler à la radio. Bon, au final, je pense que Leclerc n'aura pas remporté le Grand Prix parce qu'au 50e tour, problème de châssis. Il partait 2 secondes au tour par rapport au McLaren et ensuite Russell est revenu, donc le Russell est passé sur le podium. Mais ouais, en vrai, je suis quand même déçu pour Ferrari parce que vraiment l'opportunité était là. En plus, Leclerc il a dit en interview d'après-course que clairement c'était peut-être le seul Grand Prix qu'ils auraient pu remporter en 2025. Donc clairement, il faut se dire que si c'est vraiment le seul Grand Prix qu'ils pouvaient remporter cette année, sur la fin d'année, ça va un peu piquer clairement. Voilà, j'aurais bien voulu une victoire de Ferrari en 2025. Bon, il y a encore 10 Grands Prix, toi, ça a le temps d'arriver. Leclerc, clairement, avec la nouvelle suspension arrière apportée en Belgique, clairement, il a l'air plus en confiance avec la voiture. Hamilton, c'est très compliqué, j'en perds dans quelques secondes. Mais ouais, Ferrari, clairement, était là. Ils étaient présents ce week-end, ils étaient vraiment bien, ils ont fait la pole, ils ont surpris tout le monde le samedi en qualification. Vraiment, ce qui me fait assez rire, c'est que clairement, le jeudi en interview, je crois, Leclerc il dit le Grand Prix Budapest, c'est pas un Grand Prix que j'aime bien, c'est pas un Grand Prix qui me convient, j'ai jamais vraiment performé sur le Grand Prix. Et je me suis dit, imagine, il gagne le dimanche. Bon, il l'a pas fait, mais il a fait la pole. Donc ouais, Ferrari ont joué contre les McLaren pendant les 2 premiers relais, pendant 40 tours. Hamilton, vraiment, faut en parler parce que vraiment ce week-end c'était vraiment très compliqué. Les propos d'Hamilton après les qualifications et aussi après la course, c'est vraiment hyper inquiétant. Encore une fois, il n'est pas passé en Q3, 12e en qualification. Et les propos clairement après les qualifications, il a clairement dit qu'il était mauvais, qu'il se sentait inutile, que clairement le problème c'était lui, pas la voiture parce que Leclerc a fait la pole et clairement qu'il fallait changer de pilote. C'est ce qu'il a dit après les qualifications. Ensuite, il a fait la course, il a fini P12. Clairement, il a tenté une stratégie mais ça n'a pas fonctionné. Et après le Grand Prix, clairement, il était un peu dans le même état d'esprit. Il avait pas trop envie de parler, il était un peu défaitiste, vraiment complètement démotivé et clairement il a dit en interview d'après-course, si je me trompe pas, qu'il avait un feeling qu'il se passait des choses en coulisses. Donc clairement j'espère qu'ils vont pas aller virer Hamilton. Et en vrai ça fait hyper mal de voir Hamilton comme ça parce que c'est un de mes pilotes préférés, tu vois, et je pense qu'on est tous déçus clairement de la performance d'Hamilton parce qu'on s'attendait que il perd contre de fou avec Ferrari, mais clairement la Ferrari cette année est pas performante. Mais les gars, oubliez pas qu'Hamilton il est arrivé chez Ferrari il y a 14 Grands Prix, il est arrivé cette année chez Ferrari. Il y a beaucoup de pilotes qui ont changé d'écurie l'année dernière et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient ça, c'est que quand on change d'écurie, faut clairement s'acclimater à la voiture, à l'écurie. Ferrari clairement c'est une autre écurie, c'est clairement pas le même état d'esprit. Voilà, clairement faut qu'il reprenne tout à zéro Hamilton. Et clairement, il est un peu dans une année d'apprentissage, de transition. Et clairement, j'ai l'impression que beaucoup de personnes oublient ça, c'est que tous les pilotes clairement qui ont changé d'écurie l'année dernière, ils sont clairement pas au meilleur de leur forme. Clairement, ils savent clairement qu'ils pourraient délivrer beaucoup plus de performances. Et voilà, je pense que la pole estivale va faire du grand bien à Ferrari, surtout Hamilton qui en a un grand besoin. Russell est de retour dans le top 3. C'est la fête! Ça fait plaisir, nouveau podium pour Russell et Mercedes cette année. Ça fait trop plaisir parce que vous savez que Russell c'est clairement un de mes pilotes préférés. J'adore Russell, pour moi c'est vraiment un pilote qui est très prometteur, qui pourrait finir champion dans quelques années. Et vraiment Russell a fait un très bon week-end, 4e en qualification. Il était à 50 ppm de la pole, donc ouais vraiment je suis très content parce que c'est vrai que Mercedes dernièrement c'était très compliqué. Ils ont apporté une nouvelle suspension arrière à quelques courses et clairement ça fonctionnait pas super bien. Là ils sont revenus à l'ancienne suspension et voilà, Russell il est au retour, clairement il joue la pole pour 50 ppm, clairement il loupe la pole mais vraiment il était présent
présent pour jouer la pole. En course, bah, clairement, il a fait un bon départ. Et puis finalement, sur la fin de course, vu que Leclerc avait un problème de châssis, bah, Russell a passé Leclerc, donc il finit 3e derrière les McLaren. Ça fait plaisir de revoir Russell sur le podium parce qu'en vrai, bah, Russell, depuis le Canada, il n'avait pas fait de podium. Il avait été un peu en difficulté, bah, comme Antonelli. Anthony, pareil, voilà, il retourne dans les points. Alors, il marque 1 point, mais il est 10e. Mais je pense qu'avant la pause estivale, ça va faire un bien fou à Mercedes d'être revenu clairement un peu bah, dans la course à la pole et aussi bah, au podium. Parce qu'on sait que dernièrement, c'était très compliqué. Anthony, clairement, bah, depuis le Canada, il avait, je crois, jamais été dans les points. Il avait fait 3e au Canada et voilà, Russell avait fini premier. Et c'est vrai que depuis le Canada, c'était quand même assez compliqué. Là, vraiment, je suis hyper content de revoir bah, Mercedes, mais surtout Russell clairement de retour sur le podium. Donc en vrai, je pense que les 10 derniers Grands Prix, je pense que Mercedes vont être beaucoup mieux et je pense qu'on va peut-être avoir des qualifications encore plus serrées. Peut-être voilà, quelques podiums de Russell et Antonelli, peut-être une nouvelle victoire de Russell ou une première victoire d'Antonelli. On verra, mais en tout cas, je suis très content que Mercedes soit de retour dans le top 10, ça fait plaisir. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'ils ont mangé l'Aston Martin ce week-end? 5e et 6e en qualification, à 1/10 de la pole pour Stroll et Alonso. Pardon? La semaine dernière, ils étaient 19 et 20 sur la grille de départ en Belgique. Et là, ils font 5 et 6. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? En vrai, ça fait plaisir de voir nos 5e, Stroll 6e. Bah, franchement, c'est hyper surprenant. Ce week-end, Aston, vraiment, ils ont fait un week-end très, très bon. Alonso, faut rappeler que Alonso, il fait pas la FP1 parce qu'il avait des douleurs en dos et tout. Il revient en FP2. Il a vu clairement que l'Aston était compétitive. Il s'est dit, bah, c'est bon, allez, je vais rouler tout le reste du week-end. 5e en qualification. Il égale, du coup, son meilleur résultat cette année qu'il avait fait à Imola. Il a fait 5e en qualification. Et Alonso, ça fait plaisir de voir que le gars a eu 44 ans il y a quelques jours et le mec est toujours là, il est toujours présent. Quand la voiture est présente, il va chercher le résultat. Non, vraiment, Alonso, c'est fort parce qu'il faut se dire que voilà, ça fait plus de 20 ans qu'il est en Formule 1 et le mec, il est encore là, il fait clairement encore partie des meilleurs pilotes de Formule 1. Vraiment, comme on dit souvent, c'est le plus jeune des rookies, tu vois, on rigole un peu de cette blague. Je sais pas qui a sorti cette blague en premier, toi, le plus jeune des rookies, mais vraiment, c'est hyper drôle parce que vraiment, le mec a 44 ans, il performe toujours aussi bien. Et du coup, bah, en course, ils ont fait 5e et 7e. Du coup, il marque 16 points ce week-end pour le Grand Prix d'Hongrie. Cette année, c'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe parce que bah, la semaine dernière, tu vois, ils étaient 19 et 20 sur la grille et puis la semaine suivante, ils sont 5 et 6. Vraiment, c'est fou de se dire que bah, il y a des week-ends, il y a certaines écuries qui sont genre derrière. La semaine d'après, bah, ils sont clairement devant. Vraiment, c'est assez fou les écarts. Vraiment, enfin, on sait que cette année, clairement, c'est hyper serré au niveau écart. Bah, tu le vois, clairement, les 6 premiers sont en moins d'un dixième en qualification. Et voilà, comme on a dit, bah, clairement, c'était les qualifications les plus serrées de l'histoire de la Formule 1. Donc, ouais, vraiment, Aston Martin, 16 points. Ça leur permet de reprendre la 6e place. Donc, ouais, vraiment, la 5e place va être très, très serrée. Enfin, vraiment, la 5e place entre Williams, Aston, Haas, Racing Bulls et Sauber, vraiment, c'est hyper serré. Alpine sont un peu plus loin. Mais ouais, vraiment, très beau week-end de la part de Stroll et Alonso. Ils avaient vraiment le sourire après la course, ça se comprend parce que je pense que même eux n'ont pas compris comment ça se fait qu'ils étaient aussi performants. Bortoleto est vraiment exceptionnel en ce moment, 7e en qualification, donc meilleure qualification de Sauber cette année, meilleure qualification pour Bortoleto cette année. Il a fini P6 derrière son mentor Alonso en course, meilleur résultat pour Bortoleto en course. Vraiment, Bortoleto, il est exceptionnel en ce moment. C'est la 3e fois en 4 courses, je crois, qu'il arrive dans les points. Vraiment, Bortoleto, c'est pas un pilote dont je suis hyper fan, tu vois, mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir le surveiller parce que c'est vrai qu'en F2 et F3, tu vois, il a enchaîné le titre F2 et F3, mais c'est vrai que je pensais pas qu'il performerait aussi bien, tu vois. Vraiment, les rookies là, qui sont, enfin, tous les plus jeunes pilotes qui sont arrivés dernièrement en Formule 1, vraiment, ils sont hyper bien préparés. Et ouais, vraiment, Bortoleto 6e, 8 points en plus pour Sauber. Ouais, vraiment, je suis vraiment hyper surpris par ce qu'il fait, Bortoleto, et je pense vraiment qu'il va falloir le surveiller. Je pense que les années à venir, faut pas oublier que de base, il fait partie de la filière McLaren, si je ne me trompe pas. Et il était prêté justement en Sauber. Donc ouais, je pense que là, il est en train de monter petit à petit sa première année. Faut pas oublier. L'année prochaine, il aura voilà une voiture, je pense peut-être encore plus compétitive vu que Audi reprend Sauber l'année prochaine. Et ouais, vraiment, je pense que Sauber, enfin Audi l'année prochaine, ont vraiment un duo très solide. Hülkenberg, est très solide. Bortoleto, il commence à monter en puissance. Donc ouais, franchement, je suis très surpris là de Bortoleto dernièrement. Donc ouais, franchement, Bortoleto, je me dis petit à petit, je commence à bien aimer toi Bortoleto. Franchement, il me surprend beaucoup et je pense que c'est un pilote que ça m'étonnerait même pas que d'ici peut-être 2-3 saisons, il passe chez McLaren et il joue le titre.
Après ce Grand Prix d'Hongrie, l'écart se resserre entre les pilotes McLaren puisqu'on a plus que 9 points d'écart entre Piastri et Norris. 284 pour Piastri, 275 pour Norris. Ensuite, on a Verstappen 3e avec 187 points. Russell 172, 151 pour Leclerc, 109 pour Hamilton. Anthony 64 points, Albon 54, Hülkenberg 9e avec 37 points. Et enfin, on a Ocon qui ferme le top 10 avec 27 points. Du côté des constructeurs, après ce Grand Prix d'Hongrie, McLaren a 299 points d'avance sur Ferrari, 559 points pour McLaren, 260 pour Ferrari. Mercedes est 3e championnat, 236 points. Ensuite, on a Red Bull 194, Williams 70 points. Aston Martin gagne 2 places grâce au très beau résultat de Alonso et Stroll, 52 points pour Aston Martin. Sauber 7e avec 51 points. Racing Bull 45 points, As 35 points. Et enfin, on a Alpine qui ferme le top 10 avec 20 points.